Bonjour Charlotte, c'est Mélissa. Donc voici le premier tutoriel sur Word, donc l'exercice où tu avais fait ta recherche sur le Covid. Donc dans une autre vidéo, je te fais le tutoriel avec la petite présentation biographie. Ok, alors donc sur le côté, voilà, juste en dessous de la souris, tu vas pouvoir voir les consignes. Donc je suis les consignes pas à pas. Alors il va falloir récupérer un document sur une thématique donnée, 10 pages minimum. Alors pour cela, j'ouvre une nouvelle page de mon navigateur et on cherche donc pandémie Covid-19 France. Hop, voici avec notre document et Wikipédia. Ok, donc on tombe sur notre page. Tu voulais donc l'introduction jusque donc à la fin du premier paragraphe, seconde vague guyanaise. Donc ce qu'on a fait, ce qu'on peut faire d'abord simplement. Désolé, je fais un petit peu trop vite. Voilà. Ici, donc clic droit, copier ou CTRL-C, commande V. On récupère ça ici. Clic droit et là tu vois ici, on prend cette option-là, conserver le texte uniquement. Ensuite, il nous faut donc la suite. Alors, nous retournons sur Wikipédia. Et là, on prend donc l'historique, premier cas. Jusqu'à seconde vague guyanaise. Hop, en même temps. Copier. En fait, le mieux, c'est d'avoir plutôt pris ça d'un autre site pour qu'il n'y ait pas, tu vois, les petits rappels de notes, etc. Donc là, j'ai fait CTRL-V et tu vois que nous voyons toujours les liens. Donc nous pouvons cliquer sur cette petite bulle CTRL et cliquer sur les options de collage. Voilà, et sans aucun lien, sans aucun style. Donc on se retrouve avec, comme tu peux le voir ici, 13 pages. Ok, donc la première étape qui est ici est faite. Ensuite, créer les styles 1, 2, 3 au document et ainsi de suite jusqu'à nécessaire. Donc en fait ce qu'il voulait c'est qu'on applique les styles du document avec les styles de Word. Donc hop, on fait comme ceci. Voilà, et là nous nous retrouvons avec le sommaire, voilà, qui est là sur notre côté. Et donc, historique est un titre 1. Donc, ce que je fais, moi j'avais fait CTRL F, je crois que pour toi c'était commande F, ou alors tu avais ta barre de recherche, toi, tout en haut, sur le bandeau bleu. Donc, historique. Ok. Pouvoir donc accéder directement à l'historique, style et titre de niveau 1. Ok. Ensuite, nous avons premier cas. Donc pareil, on sélectionne premier au pluriel cas. Parfait, on tombe directement sur le bon lien. Tu vois, on peut faire style et titre de niveau 2. Ensuite, nous avons chronologie des événements. Parfait. Donc,
Tu vois, même pas pardon. Tu n'as pas forcément besoin de tout sélectionner. Tu te mets devant ou derrière, en tout cas tu te mets sur la ligne et tu sélectionnes ton titre. Qu'avons-nous par la suite? Alors, vois-tu ici, nous avons des titres de niveau 3. Ici, 1, 2, 3. Ça, c'est un titre de niveau 4, un titre de niveau 5. Donc, c'est parti. Continuons avec un déclenchement du stade. Et là, tu vas voir, ça va être beaucoup plus pratique. On passe sur les uns et les autres très rapidement. Donc, ici, stade, on se met sur la ligne. C'est un niveau 3. Ici, suivant, stade numéro 2, niveau 3. Parfait, niveau 3, titre 3. Très bien. Qu'avons-nous par la suite? Maintien des restrictions. Alors, hop, ici, maintien des restrictions. J'ai dû me tromper. Voilà. Ok, donc c'est un titre de niveau 4, en effet. Ensuite, qu'avons-nous de niveau 4? Port du masque. Port du masque qui se retrouverait en titre entier. Ça serait celui-là. Et oui. Hop. Et titre de niveau 5. Très bien. Et nous avons la seconde vague guyanaise qui est juste en dessous. Et voilà, nous lui appliquons le titre de niveau 3. Très bien. Donc nous avons tout, ça y est, c'est fini pour la deuxième consigne qui se trouve juste ici. Ensuite, il nous faut modifier les styles de titre 1 et 2 au minimum. Donc, nous fermons la page de navigation, nous pouvons réduire la pandémie Covid et même la fermer, ça y est, c'est fini. Là, je vérifie. Le port du masque est un titre de niveau 5. Je l'ai mal appliqué. Ok, c'est bon. Donc, modifier au minimum le titre de niveau 1. Donc toi, tu avais quelque chose, un petit bouton ici sur le côté, avec voler des styles. Donc, tu le sélectionnes, comme on avait fait ensemble. Voilà, moi, sur Windows, c'est différent. Ce qui fait que je vais sur le titre, je fais un clic droit, modifier, et je me retrouve sur la fenêtre que nous avions pour modifier les titres de niveau 1. Donc, eh bien écoute, on y va, on modifie, on met du 22, je me souviens que tu avais mis du rouge, on change la police, on peut même centrer. Quoi d'autre? Je crois que tu avais fait des bordures, donc on va dans les bordures. Oh, j'ai Word qui est un petit peu lent. Voilà. Et qui a bugué. Ok, ça a l'air de revenir. Ok, c'est bon. Cette fois-ci, c'est la bonne. Sauf que j'ai un souci. Bon. De sélection. Et il me semble que tu avais choisi des grosses bordures.
Bon, j'ai Word qui est un petit peu ralenti, je suis désolée. Très bien, ok, ça c'est appliqué. La couleur. Donc rouge. Ok. Et ok pour les titres de niveau 1. Ce qu'on peut même faire, c'est rajouter de l'espace après le paragraphe. Donc ici, on pourrait me mettre 12 points. Voilà, et puis des interlignes. Voilà, ça fait un petit peu plus propre. Ok. Ok. Et donc, les titres de niveau 1, voyons voir si l'historique a été modifié. Et ouais, trop bien, tu vois. Et d'ailleurs, regarde, la consigne indique par ici, titre 1 avec saut de page avant. Donc, on continue, modifier le titre de niveau 1, format, paragraphe. Ici, nous avons l'onglet enchaînement et nous avons saut de page avant. Ok. Ok. Et voilà ce que fait le saut de page avant. Il fait en sorte que le titre soit sur une nouvelle page. Ensuite, qu'avons-nous? Faire... Alors, on va modifier d'abord un autre titre. Ce qu'on peut faire déjà, c'est modifier le normal pour qu'il soit justifié. Hop, voilà. Et avec des sauts de page, un saut de ligne de 1,5 pour que ce soit un petit peu plus propre, un peu plus lisible. Ok. Et modifions donc le titre de niveau 2. Modifier. Je me souviens plus trop de quelle couleur tu avais choisi. On peut faire un dégradé de... voilà. Et puis partir sur du orange. Peut-être quelque chose d'un peu plus foncé. Alors, hop. Oh, c'était joli celui-là. Ok. Voilà. On peut faire du souligné. Qu'est-ce qu'on peut faire? Changer la police pour quelque chose, voilà, d'un petit peu mieux. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Tiens, on pourrait mettre une numérotation devant. Donc, par exemple, celui-là. Ou celui-là. Voilà. Et voilà un premier cas de chronologie des événements. Voilà, les sous-titres, etc. Ok. Ensuite. Donc tu peux continuer ainsi pour chacun des titres prédéfinis. Donc là, il te demande de faire une sauvegarde de votre document à cette étape et le conserver pour une séance ultérieure. Donc, nous allons enregistrer sur la disquette ou alors fichier enregistré. Tu vas choisir où tu veux le ranger. Donc moi, je le mets dans... Où est-ce que je le mets d'ailleurs? Hop, je vais parcourir, ça sera plus simple. Et je vais donc dans ton dossier. Voilà, donc là pour l'instant j'appelle la pandémie de Covid, ou c'est celui-là que j'avais appelé en fait Word 1. Donc voilà, tu peux faire Word séance 1. Et c'est OK. Donc,
Récupérer un document, c'est bon. Créer des styles de titre 1, 2, 3, ok. Modifier les titres 1 et 2 minimum, ok. Bien avec le titre 1, saut de page avant, c'est bien, ok. Donc je t'ai dit, voilà, tu pouvais continuer avec les autres. Quoi d'autre? Créer au moins 2 styles personnalisés, dont un style abstract en anglais, avec résumé d'au moins 2 lignes en anglais. Alors, commençons par le style abstract. Au moins, ce sera déjà ça. Donc, on crée un nouveau style. On va l'appeler abstract. On fait modifier pour modifier donc tout ce qu'il y a à faire. Alors, on avait mis ça en italique. On peut faire, voilà, une autre police, peut-être un petit peu plus grand pour que ça se voit. Qu'avons-nous comme couleur? On peut modifier pour mettre, voilà, peut-être pas du vert. Voilà, le rouge foncé. Et pourquoi pas, tiens, un fond. Donc, une petite bordure. Oh mince, c'est vrai que la bordure est un petit peu fatiguée. Ok, parfait. Trame de fond. On met une couleur assez claire. Ok. Très bien. On fait OK. Ok. On pourrait même mettre du gras pour que ça soit plus visible. Ouais, ça peut être pas mal comme ça. Et attention, regardez, la consigne dit bien en anglais, avec au moins 2 lignes en anglais. Donc il faut qu'on change la langue. Et hop, c'est ici, dans langue. Pour de l'anglais, donc tu choisis des États-Unis ou du Royaume-Uni. Et voilà, peut-être quelque chose d'un peu plus serré parce que c'est un abstract, un résumé. Et donc parfait. Sauf que ce texte-là, c'est du normal et l'abstract, il faudrait qu'on le mette au tout début du texte. Donc tiens, faisons un titre. Hop. Pandémie de Covid-19 en France. Ok. Ensuite, l'abstract. Donc, this document. Microsoft Office Word. Ok. Très bien. Et donc tu peux rajouter voilà, d'autres lignes. Pour résumer, voilà, donc après on peut dire Covid-19 took place in Wuhan, China, and ok. Donc tu vois, il n'y a pas de faute parce que c'est bien en anglais. Et là, on le voit ici. C'est mis automatiquement en anglais. Très bien.
Donc, mais comme tu le vois, on a eu un saut de page. Pourquoi? Parce qu'on a en fait un saut entre paragraphes qui est peut-être un peu inutile. Donc, on peut remonter au moins la première page. Voilà. Ok. Ensuite, un autre style. Qu'est-ce que l'on pourrait faire comme autre style? Est-ce qu'il y a une puce? Tiens, voilà. Donc, tu vois ici, on pourrait personnaliser le style de puce. Hop. Donc, par exemple, ici, on sélectionne. Tu vois, on fait des puces. Je fais un espace. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait faire que ça soit en vert. Voilà, je sais pas, en vert. Et puis, encore une autre police. Et tu vois, voilà, changer les puces, le style de puce. Voilà, regardons. Tiens, est-ce qu'on met, pardon, mise en page, est-ce qu'on met une colonne? Non, ça fait pas très joli. Donc c'est parfait. Et donc, tu vois, avec ce texte comme ceci, ce qu'on peut faire, c'est ici, créer un style. Voilà. Et là, ici, ma liste. Alors, peut-être. Ok. Et c'est mis en page. On pourrait même faire en sorte, tu vois, que ça commence plus loin. Voilà, tu vois, et donc on modifie. Ah mince, attends. Donc tu vois, on a fait une petite modification. Un plus grand espace et déplacer l'alignement des puces. Et bien tu peux faire à jour pour correspondre à la sélection. Et tout se met aussi en ordre. Ok. Quoi d'autre? Donc voilà, ça fait au moins 2. Donc tu peux en faire d'autres. Et enfin, on nous demande créer une table des matières. Donc c'est parti. Je te propose de mettre la table des matières au tout début, en dessous du titre, et après l'abstract. Donc ici, je mets déjà en mode normal, au moins on est bien fini. Et tu vois d'ailleurs, l'abstract, tu pourrais faire en sorte que quand tu vas à la ligne, eh bien tu changes et tu vas en normal, en mode normal. Donc on va le modifier. Et tu vois, voilà, basé sur donc normal et style du paragraphe suivant, eh bien on met normal. Donc après un abstract, quand on va à la ligne, le paragraphe suivant est donc un paragraphe avec le style normal. Tu aurais pu laisser abstract si tu veux que, voilà, faire toute une grande page d'abstract. Donc là, regarde, on recommence. Point, on va à la ligne, ça y est, on n'a pas le style abstract qui continue. Donc la table des matières, étant donné qu'on a appliqué différents titres, il nous faut aller dans Références. Ici tu as table des matières et tu choisis les différentes tables des matières qui sont prédéfinies. Tu peux même personnaliser ça. Donc peu importe, hein, table des matières. Et donc voilà, on a tout ce qu'il y a ici à savoir. Et je crois que je me suis trompée. Seconde vague guyanaise est un titre de niveau 2. Et écoute, on va le vérifier directement ici. C'est un titre de niveau 3. Ah oui, il nous manque maintien et restriction. Donc,
tiens, si tu veux qu'on voit tout, on pourrait donc la supprimer. Et table des matières, personnaliser. Et donc ici, tu vois, faire par exemple 5 ou 6 niveaux. Donc ça fait qu'on voit jusqu'à 6 niveaux dans la table des matières. Ça ne veut pas dire qu'on ne voit pas tout dans le texte. Voilà, c'est vraiment dans la table des matières. Ok. Voilà, et donc tu peux l'appeler. Et puis tu peux même lui appliquer un titre. Tu peux même lui appliquer un titre de niveau 1, ce qui fait pardon, qu'elle va à la page. Et puis tu pourrais même, tu vois, ceci. Et bien tu choisis. Soit ça fait partie de l'introduction que tu mets en français, ou alors tu fais un nouveau titre et tu l'appelles introduction. Voilà, et donc maintenant, condition nommage des fichiers, bien, il va falloir nommer en fonction de la nomenclature. Donc là, fichier, enregistré sous, parce qu'en fait on travaille déjà sur un document qui s'appelle Word séance 1. Et là tu suis la nomenclature. Donc là ça fait toujours partie, je pense que ça fait partie de la séance 2, vu qu'on a séparé en deux. Donc ça peut être soit 01 ou soit 02. Moi j'ai pensé pour 02. Aujourd'hui nous sommes au mois de septembre, donc MM égale 09. Nous sommes au jour numéro 22, donc je mets 22. Et les initiales, donc ton nom et ton prénom, Charlotte N. Voilà. Et tu fais enregistrer. Et voici, tu as donc tes deux documents qui sont mis en page comme de compter. Voilà, et sur 10 pages. Donc voilà, ici, je ferme le document et nous allons pouvoir faire le tutoriel numéro 2.